Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir un invité dont je ne vous ai jamais parlé, mais dont je connais les produits et j'ai déjà recommandé ces produits à mes clientes quand j'étais au Québec. Alors, je vous présente Josée Gagnon de chez Miss Cocotte. Bonjour Josée. Salut Martine, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Merci, oui. Oui, alors écoute, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que j'adore ce que tu fais et on est tellement bombardé de marques que j'ai comme gardé ça dans ma tête, dans le fond de ma tête. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de te mettre en lumière, de parler de un, j'aimerais que tu nous parles de ta compagnie. Après ça, j'aimerais que tu nous montres tes beaux bijoux parce que on est des femmes et on aime les bijoux. Et je te cède la parole. Merci d'être là. Merci Martine pour l'invitation. Mais oui, ça fait quelques années qu'on se connaît. Là. Ça faisait avec la pandémie puis tout ça, on n'avait pas, c'était pas parlé depuis un petit bout, mais j'étais contente d'avoir de tes nouvelles là. Puis ben moi les bijoux, ça fait quand même depuis une quinzaine d'années que je fais ça. J'ai commencé là, vraiment comme un passe-temps. Il y a eu une époque là, où les gens commençaient à vendre dans les magasins d'artisanat, tu sais, des petits kits de base avec des billes de couleurs puis des petits Ouais. fils. Tu sais, j'ai vraiment commencé comme ça. Tu sais, c'est sûr que maintenant, on est ailleurs, là, mais j'ai commencé, c'est ça, vraiment à la base, en faisant pour moi. En imitant un petit peu ce que je voyais dans les boutiques, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore développé mon style. Puis après ça, les amis aimaient ça. Fait que là, tu sais, quand je peux-tu en avoir un? Bon, t'en donnes à tes amis, tu sais. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal. À ce moment-là, j'étais à Québec. En 2007, j'ai déménagé à Montréal. Puis j'habite, en tout cas, pour ceux qui connaissent le coin, sur la Plaza Saint-Hubert. Il y a des magasins de fourniture, tu sais, de tissus, puis pour la couture et tout ça. Puis je me suis ramassée dans ces boutiques-là. Puis là, j'ai trouvé des lanières de cuir, tu sais, comme en rouleau pour faire des finitions de vêtements, puis tout ça. Puis j'en ai acheté. Parce que moi, je travaille le cuir à la base, tu sais, mais c'est comme ça que c'est venu dans mes créations, les lanières de cuir. C'est en allant dans le magasin et en faisant, hey, il me semble qu'il y a de quoi faire avec ça. Fait que, tu sais, si on pense ce que je faisais au début, c'était très différent, c'était plus coré. J'avais gardé un petit peu l'esthétique d'intégrer des billes de couleur et tout ça, mais là, j'ai rajouté une lanière de cuir. Fait que ça a commencé vraiment avec une lanière de cuir qui se croisait en avant. Puis là, j'ajoutais des petites billes, puis je faisais des trucs asymétriques surtout, avec des petits fils qui pendaient, puis tout ça. Puis là j'ai fait, ah, je pense que j'ai trouvé un style que j'ai jamais vu. Fait que comme là, je me suis dit, il y a peut-être de quoi faire avec ça. Tu sais, à ce moment-là, je n'étais pas encore, j'en vendais pas là, sous la bannière Miss Cocotte. C'était juste comme je disais à mes amis. Fait que là, bouche à oreille, à Montréal aussi, sur la place Saint-Hubert, il y a une boutique de créateurs québécois qui ouvrait cette année-là aussi, en 2007, qui est maintenant quand même connue, le Belle et Rebelle. Là. Ben oui. Puis, je suis allée les voir, tu sais, parce que quelqu'un m'a dit, va dans les voir, ils viennent d'ouvrir, ils vendent des produits bons. Puis, ils ont aimé ce que je faisais. Fait que là, c'était comme, on va en vendre à notre boutique. Fait que ça a été mon premier point de vente. Là, il fallait que je me trouve un nom. Il fallait que tu sais, il fallait que je devienne une entreprise, là. Fait que ça a vraiment commencé comme ça en 2007, premier point de vente. Puis après, ça a été vraiment du bouche à oreille. Parce que les bijoux, pour moi, c'est un passe-temps qui n'est pas mon gagne-pain principal. Tu sais, je travaille vraiment dans un autre domaine, je travaille en recherche, tu sais, c'est vraiment différent. Fait qu'à ce moment-là, j'ai gardé ça en passe-temps, les fins de semaine, les soirs, puis bouche-oreille, plus de points de vente, je me suis mis à faire des expos, une boutique en ligne, tout ça, tout ça. Puis là, je pense que je suis rendue à une vingtaine de collections depuis, là, 2 fois par année, je sors des collections. C'est à peu Wow! près ça. En fait, tu as une histoire super inspirante parce que tu peux gagner des sous avec ta passion tout en travaillant à ton emploi régulier, qui est Ouais. aussi quelque chose dans lequel tu excelles et tu es passionné aussi par Ouais. ton métier, Il ton y a autre un métier. moment donné, il y a un moment donné, je te dirais qu'il a fallu que je fasse un choix, tu sais, en me disant, ah, mais là, ça commence à bien marcher, les bijoux, j'aime vraiment ça me passionne. Est-ce que je fais un move, tu sais, puis je lâche, mettons, mon travail pour faire ça à temps plein? Puisqu'il y en a beaucoup qui pensaient que je faisais ça à temps plein quand ils voyaient qu'on entendait plus parler de moi, puis tout ça. Je dis non, non, tu sais, je fais pas ça à temps plein. Fait que j'ai réfléchi, bien sûr, mais j'ai décidé de pas faire ce move-là, premièrement parce que j'aimais ce que je faisais comme travail, mais aussi parce que j'ai envie que ça reste une passion. Puis j'avais peur qu'en faisant ça à temps plein, ben là, tu sais, les rôles changent un peu. Tu sais, tu deviens plus une gestionnaire d'entreprise, tu es peut-être moins un petit peu impliqué dans la production, dans la création, oui, mais bon. Fait que j'ai décidé de garder ça comme ça, puis je donne l'espace que je peux avec le temps que j'ai. Puis ça fait en sorte que je me brûle pas non plus. Puis tu sais, je vais continuer à faire ça jusqu'à temps que je sens que j'ai de l'inspiration. Puis je sens pas que ça s'épuise pour l'instant, là.
Effectivement, parce que je vois ta collection passer saison après saison, puis je me dis, waouh, je t'ai connue quand même, dans mon cas, ça fait au moins 6 ans, je te dirais, Ouais. parce que j'étais de passage à Montréal, si ma mémoire est bonne, peut-être même 7. Et j'avais trouvé ça magnifique, mais tu sais, moi, je vois la différence entre les Ouais. deux collections, si je peux les Ouais. comparer. Wow! Oui, ça évolue. Les Mais gens oui, reconnaissent mon style, ce que j'apprécie vraiment, mais ils reconnaissent aussi que, tu sais, j'essaie d'aller un peu plus loin puis d'explorer des nouvelles choses à chaque fois parce que pour un créateur aussi, tu sais, c'est plate de faire tout le temps la même chose, là. Puis il y a tellement beaucoup de bijoux aussi que je trouve que c'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire quand on me dit, ah, on reconnaît ton style puis absolument. on voit pas ça ailleurs. Fait que moi, ça, c'est les plus beaux compliments qu'on peut me faire, là. Alors là, tu as piqué la curiosité de tout le monde. On veut voir, je pense. Je pense qu'on est prête. Par quoi je commence? Ben, dans mes dernières collections, j'ai un peu mis de côté le cuir qui était ma matière de prédilection, mais j'ai gardé une autre matière que j'ai utilisée beaucoup au fil du temps, ce qui est le caoutchouc. Fait que Oui, j'utilise beaucoup de caoutchouc puis de métal. Moi, je fais pas de trucs avec du doré. J'ai de la misère à travailler le doré. Je trouve que c'est difficile de trouver une variété de pièces parce que moi, je suis pas joaillière, donc je moule pas les pièces. C'est que je cherche partout des choses qui m'inspirent. Fait qu'à ce moment-là, dans le doré, il y a comme moins d'options, puis c'est pas une couleur que je porte. Fait que mettons, là, on parle d'un collier comme ça, tu sais, qui est sur chaîne. oui. Ce qu'on voit ici, des petits anneaux noirs, là, c'est du caoutchouc. Mais dans ma dernière collection, ce que j'ai trouvé le fun de faire, puis qui était un défi vraiment le fun au niveau de la création, c'est que c'est des bijoux qui sont convertibles. Fait que là, bon, on voit, c'est un collier comme ça qui pend, mais je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est des petits crochets, finalement, qui sont. Oui, on voit très bien. Fait qu'on peut retirer les crochets comme ça. Là, on a un bracelet. Tu Wow, sais. super. Puis après ça, là, après, c'est juste l'imagination, tu sais, qui peut faire, Oui, faire parce son. qu'à la limite, tu peux le mettre en collier plus long, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tu peux le mettre en collier. Tu sais, au lieu de le mettre comme en Y, là, comme je l'avais mis, ben, tu peux carrément le mettre tu sais, en longueur comme ça. Tu sais, puis là, ça fait un autre style. Tu sais. Fait que tous les bijoux, ben pas tous, mais plusieurs des bijoux de ma nouvelle collection sont comme ça aussi. Tu sais, j'en ai des plus longs comme ça. Puis là, le concept, c'est Ah, oui, un ça. petit truc comme ça qui se glisse sur le cordon. Fait que là, tu sais, on peut le porter vraiment comme choker. Là, pour ceux qui aiment les choses un peu plus, tu sais, bon, Oui. ça va aller en arrière du cou, évidemment. Là. Fait qu'on va l'avoir choker, on peut l'avoir très long. Puis lui, ici, il y a une pince sur le côté. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on peut le mettre en ceinture aussi. Ça, c'est Wow. vraiment cool. Fait qu'on le met au plus long. Puis là, on l'ouvre ici, on le met autour de la taille. Puis après ça, on peut ajuster avec le petit cordon ici. Fait que là, ça fait un bijou de taille super original, tu sais. Absolument. Et ça, mesdames, qui écoutez, vous avez été nombreuses à me dire que vous m'enviez pour mes valises. Ça, c'est exactement le style de bijoux que je mettrais dans mes valises. Parce qu'une Ouais. soirée, si tu n'as pas besoin de collier avec ta robe, tu viens le mettre en bracelet et vice-versa. Si une autre soirée, tu as quelque chose à manches longues, le bracelet ne sera pas apparent. Tu viens te faire un collier soit en Y comme elle a montré, ou à la limite, peut-être même le double tour peut faire. Si ça fait une ceinture, assurément qu'on peut faire un double tour parce que Ben oui. J'ai essayé aussi de faire un peu l'idée du convertible dans les boucles d'oreilles. Tu sais, c'est moins évident, mais on peut jouer dans le fond avec les petites papillons en arrière. Fait que, tu sais, cette boucle d'oreille-là, elle est chargée quand on porte toutes les parties. C'est-à-dire que, oups, tu sais, on va avoir une boucle d'oreille comme ça qui a comme un devant puis un derrière. Fait qu'on peut mettre ah, le derrière, tu sais, en arrière du lobe ou en avant oui. du lobe. Mais on peut aussi carrément enlever cette partie-là. On la met de côté. Fait que là, on a une boucle d'oreille plus simple de tous les jours. Ou on peut carrément aller porter juste la partie d'en arrière avec un autre petit papillon. Puis là, on a une boucle d'oreille un petit peu plus habillée. Fait qu'on a comme un 3 ou même 4 en un là, dans une même boucle d'oreille. Fait que je sais pas, je trouve ça, moi comme consommatrice, j'aime ça, d'en avoir pour mon argent pour avoir plus qu'une option. Là. J'adore le concept. Je suis sûre que les dames qui nous regardent vont adorer aussi. Alors, boucle d'oreille, tu as des colliers. Et où est-ce qu'on les trouve, tes bijoux, José? Ben, à Montréal, j'ai quelques points de vente qui sont fidèles depuis plusieurs années. J'ai parlé du Bel et Rebelle au début. Oui. Malheureusement, mes créations sont plus là depuis quelques années, mais vous avez d'autres points de vente dans le même secteur. Euh,
Il y a les coureurs de jupons, il y a la boutique Unicorn, il y a la boutique Artichaut dans Montréal. À l'extérieur de Montréal, il y en a quelques autres aussi, quelques points de vente. Ils sont indiqués sur ma page Facebook là, pour ceux qui peuvent le savoir, mais j'ai tellement de modèles dans mes collections que c'est sûr que si vous avez vu un bijou sur Internet, ben, il y a peu de chances qu'ils vont l'avoir à la boutique où vous allez aller. Fait que le plus simple, c'est vraiment de me contacter. Tu sais. Je peux pas non plus mettre tous mes modèles sur ma boutique en ligne, sur mon Etsy, là, parce que j'en ai trop. Mes collections ont 60 à 70 items à chaque fois, fait que c'est trop. Mais ils sont tous disponibles. C'est juste que les gens, il faut qu'ils me contactent plus directement, par exemple, si y a un modèle qui les intéresse. Excellent. Est-ce que ça veut dire, Josée, que si, par exemple, moi, j'ai envie d'acheter tes créations, je pourrais te contacter et on ferait un visio et tu me les montres? C'est ça que Non, tu veux j'ai pas dire? l'habitude de faire ça. Ce que je fais OK, souvent, c'est que je vais référer les gens soit à ma boutique en ligne où il y a, mettons, mes meilleurs vendeurs, ou sinon, je vais dire, allez consulter ma page Facebook. Dans les albums, il y a toutes les collections complètes. À ce moment-là, parfait. ils peuvent voir tous les items. S'il y a des choses qui vous intéressent, ils peuvent me recontacter après. Et parfait. Alors, on peut te contacter soit via ta page Facebook qui s'appelle comment? C'est Miss Cocotte Création. Sur Instagram, c'est Miss Cocotte. Puis sinon, vous faites misscocotte.com dans la barre de recherche, puis vous allez arriver directement sur ma boutique en ligne sur Etsy. Génial. Alors, une boutique en ligne sur Etsy, Instagram, Facebook. Je pense que si on a vraiment envie de consommer les bijoux Miss Cocotte, ça ne sera pas un problème de te trouver. Josée, merci beaucoup. As-tu de quoi à rajouter? Je ne veux pas prendre trop de ton temps. Je voulais juste vraiment te mettre en lumière et partager ton beau savoir avec les femmes de mes communautés. Et fine, ben, juste dire peut-être que moi, je suis toujours bien motivée par les demandes spéciales. Si vous avez des choses particulières qui vous plairaient, j'ai déjà fait des immenses pièces aussi pour Statement. Là. Fait Ah, que je suis toujours ouverte aux collaborateurs et aux demandes spéciales. désolée par cet interlude, j'ai oublié de fermer mes notifications, je suis désolée. Alors, les demandes spéciales sont possibles. Exemple, j'ai une idée en tête, j'ai une cliente qui se marie. Si elle voulait offrir des bracelets ou que tout le monde ait un collier similaire, c'est quelque chose que tu peux faire en plus. Ben oui, c'est sûr, ça aime le style, là. C'est sûr qu'il faut que ça reste dans mon style, là, mais oui, je suis toujours ouverte à ces demandes-là. Absolument. Alors, merci beaucoup, Josée. Je te souhaite plusieurs autres années d'inspiration et de création et bien entendu beaucoup Merci. de succès dans tes ventes parce qu'on va se le dire, les dernières années avec la pandémie, les créateurs québécois ont travaillé fort pour rester là. Alors, je te souhaite bonne continuation et je te remercie d'avoir été là. Merci, Martine. À la prochaine. Bye! Tschüss!